Aujourd'hui, samedi 25 janvier 2025, c'est Pasteur Silas, je vous salue aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux juste partager la pensée de Dieu avec vous ce matin sur un thème qui dit « Le miracle, c'est mon droit ». Le miracle, c'est votre droit en effet. Et qu'est-ce qu'on entend par le miracle? Le miracle, c'est une intervention surnaturelle de Dieu dans la vie des hommes. Le miracle, c'est Dieu descendre et agir de la façon surnaturelle. Je me rappelle, j'ai dit dans le culte, j'ai dit dans le livre de Matthieu 19, où Jésus disait, ce qui est impossible avec les hommes, c'est possible avec Dieu. Donc, il y a des choses difficiles, impossibles aux hommes, mais quand Dieu intervient de sa manière surnaturelle, on appelle ça le miracle. Et notre thème dit, le miracle, c'est mon droit. Le miracle n'est pas seulement réservé à un certain groupe de gens, mais le miracle est accessible à tous les enfants de Dieu, car nous avons une alliance avec Dieu à travers Jésus-Christ. Dans les livres de Marc chapitre 7, versets 27 à 28, Jésus dit, « Laissez d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et les jeter aux petits champs. » Elle répondit, « Oui, Seigneur, mais les petits champs sous la table mangent les miettes. » Ici, nous savons l'histoire d'une Cananéenne avec son enfant malade. Quand elle est partie chez Jésus, Jésus lui a dit, je ne peux pas prendre ce qui est pour les enfants donné aux chiens. Mais elle a insisté, elle a parlé. Sa déclaration a poussé à Jésus de dire, non, je n'ai jamais vu une personne comme ça là. Ce verset démontre que un miracle peut devenir une réalité pour quelqu'un qui a la foi. Bien-aimé, j'aimerais te dire, même les choses que tu ne mérites pas, si tu as la foi, ces choses-là vont devenir tes droits et tu vas les faire, tu vas les vivre. C'est pourquoi ce matin, que le Seigneur puisse faire les miracles dans ta vie. Nous devons savoir, premièrement, que le miracle, c'est la manifestation de notre héritage en Jésus-Christ. Dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 29, la Bible dit, « Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Abraham était béni. Dieu lui a dit, « Je veux bénir tous ceux qui vont te bénir. Tu seras prospère. Je vais changer ton nom. Ton héritage sera grand. » Toutes ces bénédictions dans les livres de Genèse. Maintenant, ici, la Bible nous dit, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité. Ça veut dire, vous êtes descendant d'Abraham et vous êtes héritier selon la promesse. En Christ, nous avons aussi hérité les bénédictions qui étaient en Christ. En Christ, nous sommes héritiers des bénédictions de promesses à Abraham, y compris même les interventions surnaturelles, y compris même le miracle. Le miracle démontre que Dieu honore ses enfants et manifeste son royaume sur la terre. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le miracle, c'est ton droit. Parce que tu es en Christ, tu mérites les miracles. Parce que tu es descendant d'Abraham, tu mérites le miracle. Et nous devons savoir, le miracle ayant notre droit, nous pouvons les obtenir par la foi. Dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Le miracle n'est pas seulement une simple attente passive, mais c'est une promesse à réclamer activement par la foi. La Bible nous montre cela dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Une femme qui avait le problème de perte de sang.
Elle a pris une décision. Elle a pris l'engagement. Elle s'est dit, aujourd'hui, je vais toucher son habit. Ça veut dire, elle a eu la foi. Et la foi a fait de sorte qu'elle puisse activer les miracles. Elle n'a pas eu honte de ce que Jean va dire, de ce que Pierre va dire, de ce que l'entourage. Mais elle a eu la foi. Toi aussi, je te demande ce matin, aie la foi. Tu vas avoir les choses que tu es en train d'espérer. Comme la Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible. Maintenant, avec la foi, on sera possible d'obtenir. Il y a aussi, dans le livre de Marc 10, 46, 52, l'histoire de l'aveugle Bartimée. La Bible nous dit, quand l'aveugle a entendu que Jésus passait par là, il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi! » Et les gens dans l'entour, l'orage lui disait, « Tais-toi, tu es en train de déranger le maître. » Mais la foi, tellement qu'il avait la foi lui a poussé à réclamer. La foi lui a poussé à demander. Bien-aimé, ne regarde pas ce que l'entourage est en train de dire. Aie la foi et demande. Ne doute pas à la capacité de Dieu. Tu dois être comme cette femme avec le problème de perte des sons. Tu dois être comme avec le Bartimée. Crie à Dieu avec audacité et Dieu va répondre. Nous devons aussi savoir que le miracle est basé sur la grâce de Dieu et sur l'alliance de Dieu. Dans le livre des Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9, la Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Rappelez que les miracles ne sont pas seulement les choses qui viennent de nous-mêmes, mais ce sont le fruit de la grâce de Dieu. Dieu a promis des bénédictions et des interventions miraculeuses à ses enfants parce qu'il est un Dieu fidèle à son alliance. Il nous a promis de ne pas nous laisser, de ne pas nous abandonner. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez le droit divin à des bénédictions. Vous avez des droits à des miracles. Et aussi une autre chose, ne laissez pas l'ennemi voler votre droit. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il ait en abondance. L'ennemi essaiera toujours de semer le doute dans le cœur, de semer la peur, de vous empêcher à recevoir le miracle. Levez-vous dans la prière, dans les déclarations de la parole de Dieu. Revendiquez votre droit de miracle par la foi. Refusez de céder à ce que l'ennemi a de vous dire. Mais tenez la parole de Dieu. Réclamez cela. En conclusion, le miracle, c'est votre droit. Le miracle, c'est votre entourage. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes héritier de la promesse. À cause de Jésus-Christ, vous méritez d'avoir le miracle. Et la gloire de Dieu va vous accompagner. Ce matin, je veux prier pour toi, toi qui es en train de m'écouter. Je ne sais pas ce que tu t'entends. Je ne sais pas ta demande à Dieu. Mais ce que je sais, Dieu est un Dieu des miracles. Il a créé le chemin sur la mer. Ce matin qu'il crée un chemin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui a guéri les malades. Qu'il puisse te guérir au nom puissant de Jésus. Il est le Dieu qui a béni les gens avec des finances. Qu'il puisse te donner les désirs de ton cœur. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison, reçois les miracles, reçois des interventions surnaturelles, reçois les mariages, reçois la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis ainsi. Amen. C'est Pasteur Silas. Je t'invite demain à la prière. Notre culte de miracle va commencer de 7h45. Demain dimanche, sois là à temps. Ne sois pas seul, invite quelqu'un. Nous sommes
l'église Viens je vois, la bergerie du Golfe Plateau Caravia. Si vous avez besoin de nous, vous pouvez nous contacter au plus 243 97 89 10 837 pour la prière des miracles. Merci beaucoup.